Allez, Sud Radio, c'est vendredi, ça nous concerne l'intelligence artificielle qui va changer nos vies avec vous. Stéphanie Delestre, bonjour. Bonjour Benjamin. Entrepreneuse, spécialiste de l'intelligence artificielle. Alors, on va pas parler d'intelligence artificielle et du pape, on va parler d'intelligence artificielle et le sport. Même si, alors il se dit que le pape Léon XIV a une petite préférence, aime pas mal le tennis. Mais bon, voilà qui est dit. Bon, en tout cas, on s'intéresse effectivement au sport. On part sur les terrains, Stéphanie, et peut-être même jusqu'à Munich, c'est ça ? Bon, exactement, parce que après le pape, la seconde actualité de la semaine, c'est quand même la victoire du PSG qui a été incroyable. Donc, bon, pour rappel, on a battu Arsenal 2-1 au Parc des Princes et on a une victoire cumulée de 3-1. Et moi, j'ai vécu une soirée extraordinaire. Et en fait, derrière cette performance du PSG et des autres clubs de foot d'ailleurs aujourd'hui, il n'y a pas que des muscles, des millions et des stars comme on entend toujours parler, mais il y a aussi de l'intelligence artificielle. Et oui Benjamin, aujourd'hui le sport de haut niveau, c'est aussi des datas, ça se joue aussi dans les data centers, les endroits où on collecte et où on stocke toutes ces datas. Alors de quelle manière ? Exactement. En fait, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est vraiment partout dans les grandes équipes. Quelques exemples, elle est capable d'analyser les mouvements des joueurs à l'entraînement. En les filmant, elle va pouvoir faire des recommandations sur leur technique. Elle est aussi capable aujourd'hui de prévenir les blessures, par exemple en surveillant là encore les entraînements, la charge physique, les résultats au test. Et bien sûr, mais ça elle le fait depuis quand même plus d'années, elle est capable de regarder, elle, en temps réel, tous les matchs à un instant T, tous les matchs des équipes adverses. Et maintenant, ce qu'elle, là, en revanche, n'était pas capable de faire avant, elle est capable de bâtir des stratégies très précises pour les entraîneurs. Alors au PSG, mais bien sûr, comme dans tous les autres grands clubs européens, on utilise des caméras couplées avec de l'intelligence artificielle pour analyser des milliers de points de données par joueur et par match. Et bien sûr, tout ça en direct. Bon alors ça c'est pour les pros tout de même, Stéphanie. Est-ce que ça va changer quelque chose pour nous, simples amateurs ? Alors en fait, on le sait tous, tout ce qui commence un jour chez les pros, ça finit toujours dans notre vie quotidienne. Et aujourd'hui, je pense que peut-être Benjamin, vous n'y pensez pas, mais dans votre montre connectée, ceux qui utilisent leur podomètre et je ne sais quoi d'autre, il y a de l'IA. Tous ceux qui utilisent des applis de course à pied, on en entend beaucoup parler aujourd'hui parce que elles nous aident aussi dans le dating, ça utilise aussi de l'intelligence artificielle. En fait, aujourd'hui, oui, nous, simples petits sportifs du dimanche, ou pas que, en fait, l'IA, elle est capable de nous proposer des programmes d'entraînement personnalisés selon nos objectifs, par exemple de forme ou de poids, nos objectifs de sommeil, notre rythme cardiaque. Elle est capable aussi de corriger notre posture pendant qu'on fait du yoga à la maison. Elle est capable de nous alerter si on s'entraîne trop et si on risque la blessure. Et puis aussi, ce qui est pas plus mal, c'est qu'elle nous motive, en particulier moi. Alors c'est un énorme marché, l'IA dans le sport, c'est plus de 2 milliards et on pense en fait que ça va dépasser les 5 milliards d'ici 2027. Donc oui, Ouais, c'est colossal. Il y a beaucoup de startups qui se mettent sur ce marché-là, bien sûr. Et en fait, demain, le rêve, c'est qu'on aura tous un coach virtuel dans la poche, disponible 24/7 et qui connaît notre cœur mieux que nous, parce que l'IA, finalement, ça peut nous aider à être un sportif plus en forme, plus régulier et avec une meilleure santé. Donc tout ça, c'est que du positif pour nous tous. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Stéphanie Delestre. Et voilà, on va pouvoir se mettre au sport et puis travailler son intelligence artificielle. Merci en tout cas. Allez, 0826 300 300 pour agir à cela ou pour agir à l'élection du nouveau pape également. Je sais que ça vous fait réagir notamment sur nos réseaux sociaux, le compte Twitter Sud Radio, l'américain Robert Francis Prévost élu nouveau pape. Est-ce que c'est un bon choix selon vous ? Vous êtes partagé sur le compte Twitter Sud Radio. Vous dites oui, mais une courte tête. 55%. Vous voulez donner votre avis sur le nouveau pape, le pape Léon XIV. C'est comme ça qu'il a décidé de se nommer. 0826 300 300. Manu vous attend au standard. Et puis moi, je vous attends dans un instant à l'antenne.